C'était une femme superbe. Elle avait un peu vieilli. Dans ce film, elle se remémore sa vie. Autour d'elle, dans son salon, des photos. Des photos d'elle à tous les âges. Il y a aussi les maris qu'elle a épousés. Ils lui ont chacun laissé un objet. Le premier, c'était simplement les cendres dans une urne. Le second, un poisson rouge, mais qui hélas était mort. Elle chantait régulièrement pour se souvenir du troisième, qui était un magnifique chanteur. C'est très émouvant quand dans le film il y a ce flashback où on les voit tous les deux tomber amoureux. Tout ça parce qu'ils s'en mêlent les doigts l'un l'autre dans une harpe et ils se coupent, sploc, sploc, fait le sang en rythme. De cette union naîtra leur enfant, qui par malédiction n'a jamais grandi. Il est toujours là, à ses pieds, nouveau-né comme au premier jour. À fur et à mesure que les années sont passées, ses cheveux blonds ont poussé, poussé et poussé. Son dernier mari est toujours là. Il n'a plus droit de rentrer dans la maison. Il est toujours derrière la fenêtre. Elle lui est devenue allergique. C'est pour ça qu'il reste dehors. Il l'aime beaucoup, mais il ne peut l'approcher. Alors régulièrement, pour lui dire son amour, il lui peint un caillou et il le jette dans la maison. Et quand le sol, enfin, est rempli de cailloux, elle sent que petit à petit, son âme et son souffle s'éteignent. Et on prend d'elle un dernier cliché. On peut applaudir Julie, s'il vous plaît.